Hey, how's going guys? Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Herman Ivaré, USA, United States of America. Alors, chers parents, j'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui aimeraient immigrer aux États-Unis d'Amérique. Yes, please, you need to listen this. Il y a 4 choses à considérer avant de venir, avant de chercher à rentrer aux États-Unis. Donc, avant de chercher à rentrer aux États-Unis, il faut considérer ces 4 choses que j'ai notées pour vous ici. C'est très important. Il faut les considérer. 4 things that you know, you have to know, you need to consider before immigrating in United States of America. Sans trop tarder, la première des choses que tu dois considérer, c'est que nous sommes dans un pays donc de taxation. Donc il y a des taxes qu'ils vont te prélever. Et là, tu ne peux pas échapper. Ce n'est pas comme dans nos pays où d'autres personnes ne vont pas déclarer leurs travaux ou bien plusieurs des personnes qui travaillent ne payent pas les impôts. Ici, c'est prélevé directement sur ton salaire. Et tu n'as pas le choix. Tu veux pas. C'est-à-dire le temps que le salaire va arriver, ils ont déjà enlevé. Donc, il faut considérer les conséquences de la taxation. Ils appellent ça en anglais taxation consequences. Voilà. Et c'est différent. Vous savez, la manière dont on taxe un citoyen américain ou un résident permanent, c'est-à-dire celui qui a la green card, est différent de la manière dont on va taxer quelqu'un qui est venu par le visa de travail ou bien visa visiteur ou bien d'autres types de visas, mais qui arrive à faire quelque chose. Parce qu'un élève qui vient ici, oui, un élève, c'est ce qu'on appelle ici international student. Ce sont des élèves qui peuvent aussi travailler, qui peuvent même avoir le permis de conduire, tout et tout, parce que beaucoup d'autres viennent pour 5 ans, pour 4 ans. Donc il faut quand même, on leur donne des permis de travail pour travailler. Voilà. Donc il faut considérer cela. C'est très important. Deuxième chose, pour ne pas trop tarder, c'est ce qu'on appelle work authorizations. Work authorizations. Il faut considérer cela. Il faut chercher à savoir quel est le niveau de work authorization que tu peux avoir. C'est-à-dire quoi? Par exemple, prenons le visa L1. Hein? L1. Le visa L1 te permet seulement de travailler pour certaines compagnies. Oui, c'est-à-dire la compagnie ou là, parce qu'il y a des gens qui viennent ici par travail, qui viennent ici, ils appliquent et puis une entreprise leur donne le visa et ces gens-là viennent. Vous ne pouvez que travailler pour une catégorie de compagnies. Vous ne pouvez pas travailler pour toutes les compagnies comme moi, comme la green card. C'est lui qui a la green card ou lui qui a le citizenship. Les deux peuvent travailler dans n'importe quelle entreprise aux États-Unis. Je dis bien n'importe quelle. La construction, la plomberie, l'électricité, la santé, tout. Tu peux travailler partout. Mais si tu as le L1, ce type de visa ne peut que travailler pour des entreprises particulières. Donc, il faut considérer cela. Ça veut dire l'immigration, parce qu'il y a plusieurs types d'immigration. C'est vrai que c'est la green card, l'autorité DV que les gens connaissent, mais il y a plusieurs types d'immigration. Donc, quand tu veux immigrer, il faut considérer cela. Comment la taxation se fera? Est-ce que ça peut me permettre de travailler pour toutes les compagnies ou pour un certain nombre de compagnies? Parce que quand c'est comme ça, c'est un peu restreint, ça réduit tes chances pour avoir un boulot tout le temps. Tu comprends un peu? Voilà, donc c'est très important pour ces genres de choses-là. Voilà. La troisième des choses, on dit, what are your obligations to remain in United States of America based on your type of visa that you have or your type of immigration that you are trying to apply for. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quelles sont tes obligations pour continuer de vivre aux États-Unis? Si par exemple tu es venu ici par la Green Card DV programme comme moi, tu es venu ici par la Green Card, Dieu t'a béni, tu as été sélectionné, Dieu merci, tu as eu un sponsor, Dieu merci, ton background check est clair, tu n'es pas un criminel, Dieu merci, tu n'es pas malade, Dieu merci, tu as payé les frais, Dieu merci, tu as voyagé sain et sauf, tu es arrivé. Il faut te renseigner. Quelles sont tes obligations pour que tu peux vivre aujourd'hui et puis demain te retourner. Hein, si tu ne respectes pas les obligations. Par exemple, celui qui est venu ici par la Green Card, tu ne dois pas faire 6 mois à l'extérieur des frontières.
Voilà, tu ne dois pas faire 6 mois. Et ça, c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui veulent simplement avoir le visa juste pour faire les affaires. Ils veulent venir faire 1 mois, 2 mois ici, acheter des choses ou bien chercher un peu d'argent et puis retourner dans leur pays pour investir et pour regarder leurs enfants. Si tu ne maîtrises pas bien, tu es venu par la green card et que tu ne restes pas tranquille, tout le temps tu sors. C'est pourquoi même quand tu veux faire, c'est que je suis en train de bosser ici, quand tu veux faire la citoyenneté, on te pose les questions. Es-tu déjà sorti des États-Unis depuis que tu es rentré? Si tu dis oui, les questions vont s'allonger. Ils vont te demander pourquoi tu es sorti, tu as fait combien de temps, tout ça pour voir. Et parce que quand tu fais le citizenship, c'est pas sur place que les résultats sortent. On remplit tout. Et puis on te dit, va, on va t'appeler. Donc on met maintenant, on remplit ton application et puis on soumet ça maintenant à ces gens-là qui vont investiguer les réponses que tu as données. Tu as fait 2 mois, tu as fait 1 mois, peut-être tu as fait 7 mois. Si tu as menti, si on vérifie parce que quand tu vas payer le billet d'avion, que ce soit en ligne, que ce soit en personne, que ce soit par carte bancaire, tout et tout, il y a toujours tes traces. Il y a toujours tes traces. Donc, ils vont mettre l'adresse, ils vont mettre où tu es parti, combien de temps, aller-retour, tout ça, là, ils vont vérifier tout. Si on voit que tu mens, on ne te permettra plus de... Non seulement tu vas perdre la citoyenneté, mais aussi tu ne pourras plus être sur le territoire parce que tu risques de perdre la green card. C'est-à-dire que ça sera expiré, on ne va plus te redonner parce que tu as demandé la green card, on te donne la carte verte, mais tu ne vis pas ici. Tu vis ailleurs. C'est que tu veux simplement profiter du système, mais tu ne veux pas vivre ici. Parce que vivre ici, c'est travailler. Vivre ici, c'est les aider aussi. Quand tu vis aux États-Unis, ben, tu travailles, tu paies les taxes. Ah oui, donc on t'a donné les papiers pour vivre. Si tu n'es pas prêt à venir, il ne faut pas les déranger. Donc c'est un peu ça. Donc tu dois te demander, what are my requirements? Voilà, quelles sont mes obligations pour rester sur le territoire? Qu'est-ce que je dois faire? Pour la green card, tout le monde sait, tu ne dois pas faire plus de 6 mois à l'extérieur, sinon tu vas perdre ta green card. Voilà, c'est clair comme ça. Tu dois rester, tu dois passer beaucoup de temps ici qu'ailleurs. Ok, c'est très important. La 4e des choses, how this will impact on your own country. C'est-à-dire, l'application que je suis en train de faire, je vais immigrer aux États-Unis. Comment ça peut impacter sur ma citoyenneté de mon propre pays? Tu vois, est-ce que ça va m'obliger à changer de citoyenneté? Est-ce que si je prends la citoyenneté américaine, est-ce que je vais perdre ma propre citoyenneté? Est-ce que ça m'arrange? Par exemple, si tu es un homme politique, il faut pas, tu peux venir vivre ici par la green card, mais il ne faut pas prendre la nationalité américaine. Parce que dans plusieurs pays, y compris dans mon pays, je crois bien, ne peut être président celui qui ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité, à part sa propre nationalité. Tu vois, parce que quand tu prends une autre nationalité, tu donnes aussi tes obligations. Par exemple ici, si tu prends la nationalité américaine et que les États-Unis sont en guerre et qu'ils ont besoin de toi, tu dois prendre les armes. Ça c'est clair. Tu dois prendre les armes pour combattre pour les États-Unis. Tous ceux qui sont américains le savent. S'il y a un Américain qui regarde cette vidéo jusqu'à 7 minutes, à la 8e minute, la personne pourra témoigner. Oui, on te fait jurer même pour ça. On te fait jurer ce qu'ils appellent right of allegiance. Je ne sais pas si vous allez savoir de quoi je parle, mais c'est un peu ça. Tu dois jurer, tu dois dire que oui, je suis prêt, tout et tout et tout. Voilà, et puis c'est un peu ça. Ok, c'est pas forcément ceux qui vont dans l'armée qui jurent. Hein. Celui même qui est civil, mais qui veut devenir américain, doit jurer sur certaines choses. Tu dois jurer obéir à la loi, tu dois jurer que tu pourras être prêt, tout et tout, etc., etc. Donc c'est très, très, très important. Donc la 4e des choses, comment est-ce que ceci va jouer sur ta vie? Si tu vois que la green card là, si pour avoir la green card, ça va te permettre de perdre ta citoyenneté, ben, il faut penser à cela. Tu vois? Donc avant d'émigrer, la première des choses, il faut considérer les taxations. Les taxations, on peut te dire que tu es payé 20 $ l'heure. Et tu vas prendre ta calculatrice, tu vas calculer, ah, je fais 8 heures par jour, 20 $. Ah, mais je me retrouve avec 2000 $, on paie 1800, on paie 3000 $. Ah, c'est beaucoup, hein. Mais quand le chèque vient, tu as 1500, tu as 1400. Tout le reste est parti où? Ah là là, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis non seulement ils t'ont déjà coupé, mais à la fin de l'année, tu dois encore aller calculer pour voir si on va te couper encore. Si tu es célibataire, sans enfant, on te coupera encore. Si tu as des enfants, la famille, l'État américain va te reverser ce qu'il a coupé parce que tu as ce qu'on appelle donc les dependents. Tu as des dependents, donc normalement on te paye back. Même quand tu es célibataire, que tu n'as pas fait beaucoup d'argent, si tu n'as pas fait beaucoup d'argent dans l'année, l'État américain te redonne ce qu'ils ont coupé. Mais sois-en sûr que les taxes là, tu vas les payer. Et quand tu ne les payes pas, c'est hors la loi, ça risque de te créer des problèmes. Soit tu peux faire la prison, soit tu peux perdre tes papiers, etc. parce que tu voles l'État américain. Très important. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent under table. Under table, ça veut dire qu'il y a des personnes qui travaillent mais illégalement. On les paye main à main, tout et tout.
Elles sont remplies ici, mais partout dans tous les pays au monde. Mais si on t'a attrapé, c'est cuit pour toi. Donc c'est très important. Première des choses, taxation. Deuxième des choses, quel genre de work permit que tu auras par rapport à ce que tu as appliqué. Quel niveau d'emploi ça va te donner. Ça va te donner beaucoup d'emplois, très peu d'emplois. Tu seras un peu réduit dans certaines catégories de boulot. Il faut faire attention avant d'appliquer pour cela. Ok? Et puis, quelles sont tes obligations pour rester aux États-Unis, pour ne pas te faire expulser, pour ne pas enfreindre à la loi. Donc, quelles sont tes obligations? Et puis, comment est-ce que ça va impacter sur ta vie pour ta propre citoyenneté dans ton propre pays d'origine? Voici les 4 choses que j'aimerais que vous puissiez considérer avant d'appliquer pour n'importe quelle immigration aux États-Unis, avant d'appliquer pour l'immigration, regroupement familial, la green card, visa étudiant, visa de travail, visa business, visa rapprochement familial, il y en a plein. Il faut regarder ces 4 choses-là avant d'appliquer. Je vous remercie. C'était Herman Ivaré US. Si tu connais, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Les commentaires, les pouces bleus, l'abonnement si ce n'est pas encore fait. Surtout sans oublier la petite clochette pour que tu sois toujours donc notifié par YouTube si je poste une nouvelle vidéo. Je vous remercie. Bonne et heureuse année encore. Janvier est en train de finir progressivement. Apprêtons-nous, on va traverser l'année ensemble. Et toujours, vous aurez donc quelques notions d'immigration, quelques vidéos pour tout ce mois de janvier. J'ai décidé de vous faire. Je suis venu en retard, j'ai commencé en retard. Ça, c'est la 3e vidéo que je fais sur l'immigration. Mais même s'il faut prendre février, comme février du pas, on va prendre février pour faire des vidéos sur l'immigration pour aider les frères et sœurs parce que la demande était tellement que j'ai décidé aussi de pouvoir me réveiller dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez jamais Dieu. Dieu, ne l'oubliez jamais. Il faut prier, il faut te repentir, il faut lui confier ta vie. Car l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie.